Salut à tous et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la dure réalité des centres de formation dans le monde du football. Alors, moi qui ai fait un centre de formation durant 3 ans, il y en a maintenant quelques années, au Toulouse Football Club, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vu des choses et peu de monde le sait, peu de monde a cette information avant d'intégrer un centre de formation ou n'ayant pas intégré un centre de formation. Si aujourd'hui je te dis que j'ai intégré un centre de formation, tu vas dire waouh, c'est bien Antoine, mais pourquoi t'as pas réussi, pourquoi t'as pas foncé, comment ça s'est passé à l'intérieur, ça devait être super bien, wow, c'était bien. Et bon, aujourd'hui je vais t'expliquer la dure réalité d'un centre de formation, comment pense un joueur qui a un centre de formation avant qu'il rentre, comment ça se passe et juste après. Donc quand tu as un centre de formation, c'est super bien. Tu sais que tu auras un bon CV après tes 3 années. Tu sais que tu auras de l'argent parce que tu gagnes de l'argent tous les mois. Bon, selon chacun club, c'est plus ou c'est moins en argent par mois. Après, selon ton contrat aussi. Et tu auras beaucoup d'expérience. Tu auras engrangé de l'expérience et tu auras beaucoup progressé que si tu étais en club amateur. En même temps, c'est normal. Là-bas, tu es dans une entreprise et le but, c'est que leurs salariés arrivent en haut du palier et que leur investissement explose tout simplement. Donc tous les joueurs qui sont là-bas, on va tous progresser. Tu rentres à un niveau et tu vas progresser énormément. Physique, technique et mental, c'est obligatoire. Mais il y a quelques soucis qu'on ne voit pas, des problèmes invisibles. Lorsque je suis rentré au TFC, en U17 nationaux, on avait une équipe et il y a 4 gardiens. Ok ? Sauf que dans ces 4 gardiens, il va falloir qu'ils fassent un choix pour en faire jouer un, voire 2. Et il y en aura toujours un ou deux, les autres gardiens qui ne jouent pas, qui ne sont pas dans le roulement, qui ne joueront pas. Et c'est là où la dure réalité commence à arriver. Certes, je suis là dans ton club amateur, mais c'est différent. Parce que tu peux directement changer, tu peux parler avec le coach et vous n'êtes pas 4 gardiens. Ok ? Là, on est salarié, on leur donne des comptes. Toi, quand tu es dans un club amateur, si ça ne va pas et que tu ne joues plus, tu t'en fous quoi. Tu peux changer de club, tu peux vraiment faire les choses autrement, mais un centre de formation c'est vraiment très spécial. Donc déjà, en centre de formation, tu ne vois ta famille que très rarement durant l'année. Donc ça, c'est un plus. Donc ça veut dire que c'est le sacrifice de ne pas les voir. Par exemple, de mes 13 ans à mes 18 ans, je n'ai vu mes parents que 5-6 fois par an. Donc quand je suis rentré à la maison, c'est réadaptabilité pour moi. Je dois me réadapter à la vie de tous les jours. Et pour eux aussi, ils doivent dire putain, ça fait longtemps que t'as pas vu, il faut s'adapter. Ok ? Donc ça aussi, c'est un effet que je te parlerai après. Au niveau du temps de jeu, oui, dans un centre de formation, il y en a beaucoup qui manquent de temps de jeu. Et c'est là où je vais t'expliquer que toi qui n'es pas en centre de formation, tu as un avantage sur une personne qui est en centre de formation mais qui ne joue pas. Car oui, il y a une solution à laquelle tu n'as pas pensé. Et c'est pour ça que j'ai créé Natural Evolution aussi d'un côté, parce que j'y ai pensé pendant pas mal de nuits. Je me suis dit, comment un joueur amateur peut avoir ou se rapprocher du matériel, des qualités, des entraînements d'un mec qui est dans un centre de formation. Tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas tous les survêtements, mais tu peux travailler presque pareil que lui. Et oui. Parce qu'au centre de formation, il y en a plein qui investissaient dans des coachs pour faire des entraînements supplémentaires. D'ailleurs, des joueurs qui sont maintenant en Ligue 1 au TFC, je me rappelle, ils avaient investi dans un coach et ils s'inscrivaient à la salle de musculation à côté pour en faire plus. Et moi, je me suis dit, mais il y en a qui ne peuvent pas se payer un coach. Il y en a qui n'ont pas accès à ça, il y en a qui n'ont pas accès à un centre de formation, à toutes ces choses-là. Et si tu étais club amateur, qu'est-ce que tu aimerais bien voir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir à disponibilité pour être, entre guillemets, à partie égale de ces gens-là? Voilà. Je vais prendre une caméra, je vais les aider à travers les vidéos. Je vais les aider à travers plein d'exercices. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait des programmes. Au lieu d'investir dans un coach, dans ci, dans ça, tu peux avoir accès à cette information qui te fera littéralement progresser, que ce sera un investissement pour l'avenir et j'espère, avec humour je te dis ça, mais que tu pourras marquer sur ces réseaux sociaux footballeur professionnel au lieu de dire que tu es footballeur un centre de formation. Car c'est bien de le dire ça, mais le but c'est d'arriver là-haut. Et pour arriver là-haut, il faut investir en toi. Ok ? Ne pense pas à la gloire durant la jeunesse, pense à ce qu'il va y avoir au bout du compte. C'est à la fin du bail qu'on paie les musiciens.
Faut réfléchir comme ça. Lorsque j'étais à Toulouse, en U17, j'avais pas beaucoup de temps de jeu et on m'avait proposé d'aller dans un club amateur, d'être prêté entre guillemets pour jouer tous les week-ends, mais j'appartenais toujours au TFC. Avec mon ego et ma tête de con, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, parce que je ne voulais pas dire oui, je suis au TFC et je joue en club amateur. Erreur que j'ai fait. Ne jamais penser avec son ego dans le monde du football. Faut toujours des fois il faut se faire petit. Faut passer par la case d'humiliation, se faire rabaisser par les autres, mais au final, si tu arrives à arriver à ton objectif, c'est super. Comme on dit, c'est à la fin du bail qu'on paye les musiciens. Donc, tu auras le temps de jeu. Ensuite, en centre de formation, tu as l'aspect mental qui va rentrer en compte et qui va être ton meilleur ami si tu sais bien t'en servir. En centre de formation, tu auras des personnes qui auront un statut et qui auront des contrats déjà prédéfinis qui sont stagiaires professionnels ou professionnels carrément. Et ces joueurs-là ont une couverture. Ça veut dire que, et ça tu peux le voir dans les clubs amateurs, parce qu'il y a toujours une personne qui a un statut. J'ai vu des joueurs extrêmement forts, vraiment très forts, avec des petits contrats, qui étaient meilleurs que des personnes qui avaient des contrats stagiaires pro ou des pré-contrats pro déjà signés. Mais ils ne pouvaient pas les sauter, comme on dit dans le milieu. Ils ne pouvaient pas prendre leur place. Parce que Toulouse, et tous les clubs le font, ils investissent tellement d'argent dans ce genre de joueurs qu'ils ne peuvent pas ne pas les faire jouer. C'est comme toi, demain, mets-toi à la place d'un propriétaire, t'investis dans un joueur, 100 000 euros. Et là, tu vois qu'il y a un joueur que tu as acheté à 50 euros qui est meilleur que lui. Tu vas dire, ça ne va pas. Parce que le joueur à 50 euros, moi je crois pas en lui. Je l'ai pris parce que j'ai cru en lui, mais sans plus. Pas, voilà quoi, je l'ai pris pour qu'il fasse ses preuves et on voit. Mais l'autre là, qui a 100 000 euros, lui, j'ai misé sur lui. J'ai misé beaucoup d'argent et je ne peux pas perdre 100 000 euros. Donc, ce week-end, je vais le faire jouer. Je vais le refaire jouer, je vais le faire jouer, je vais le faire jouer. Et au final, eh ben si il n'a pas été bon, eh ben j'aurais perdu de l'argent. Alors que si tu vaux 50 euros, on te laisse ta chance, tu fais 2 mauvais matchs et encore 2, c'est beaucoup. T'en fais un, tu next. Sur le côté. En centre de formation, des personnes comme moi qui ont fait 3 ans sans jouer, qui ont dû encaisser et apprendre à se connaître, apprendre à renforcer leur mental, il y en a plein. Mais même ceux qui jouent de temps en temps aussi, ils connaissent ces moments difficiles. Et là, on va arriver au dernier point, c'est le dégoût. Toute personne qui sort d'un centre de formation qui n'a pas eu de contrat professionnel, et encore, même ceux qui ont un contrat professionnel, je pense qu'ils ont aussi ce dégoût du football. Quand je coach, quand je pose des questions, quand je coach, ça va, j'en ai pas trop. Quand je pose des questions à mes potes, qui sont des formations, pourquoi tu fais du football? À la fin d'un centre de formation, tu vois tellement que le mérite de s'entraîner, de travailler comme un dingue, des fois, ne paye pas. Tu vois que des gens ne foutent rien et arrivent à signer des contrats parce qu'ils ont des statuts, parce qu'ils font partie des choix du coach, parce que des fois, il y a des liens affectifs qui rentrent en compte. Dans un centre de formation, tout le monde est sur la même ligne et après c'est des choix et on bosse tous comme des malades, sauf ceux qui ont déjà des gros contrats. Des fois eux ils bossent moins que d'autres parce que voilà, en général ils ont un peu le melon, la grosse tête et se reposent sur leur laurier. Mais là où je veux en venir sur le dégoût du football, c'est que tu as 1% des joueurs qui signent. Et tous les autres qui ne signent pas, je vais t'expliquer ce qu'ils vivent au quotidien de A à Z. Personne qui quitte un centre de formation, qui n'est pas conservé, qui rentre chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Et bien je connais plein, alors c'est soit l'étape dépression, soit l'étape je sors en boîte et je défonce tout parce que j'ai fait des sacrifices durant toutes mes années de centre de formation, soit c'est tête sur les épaules, je reprends un club amateur, je veux rebondir et j'investis. J'investis en moi, dans un coach, dans ci, dans ça et j'essaie de m'améliorer. La plupart des joueurs que j'ai, c'est des joueurs que j'ai fait et que je vais faire encore rebondir pour choper des clubs professionnels et ils sortent de centre de formation ou ils sortent d'un échec. Mais le point commun de tous ces joueurs-là, c'est qu'ils sont tous dégoûtés du football. Ils continuent pour une seule raison. Pourquoi? Et parce que depuis tout petit, tout comme toi qui regarde cette vidéo, ils ont pratiqué le football durant plus de 10 ans. Ils ont fait des centres de formation, ils ont fait plein de choses, ils ont fait des milliers de déplacements. Et tu crois qu'à ce moment-là, ils doivent se dire à l'école, j'ai pas été super performant, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai consacré toute ma vie au football et aujourd'hui, je dois réussir pour une seule raison, l'argent. C'est la vérité. Aujourd'hui, le football, tellement qu'il y a de l'argent, tout le monde veut être footballeur. En même temps, le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas? Tu joues au football et si tu arrives à avoir la chance, si tu arrives à être bon,
si tu arrives à bien travailler et investir en toi, comme je te le dis, je te le répète, mais l'investissement en toi, c'est le meilleur. Ça, pour récolter ça, c'est le meilleur. Eh bien, je continuais à jouer au football. Des fois, il y en a qui persistent jusqu'à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Pour avoir cette récompense. En même temps, c'est normal. Pendant toutes ces années, tu as fait du football. Avant, c'était pour le plaisir. Et après, plus tu avances dans les années, plus c'est pour avoir de l'argent, faire plaisir à tes parents, leur offrir des choses, avoir une belle famille, que ton fils il manque de rien, ou que ta fille manque de rien, que tes enfants manquent de rien, que ta famille soit fière de toi. Et après, bien sûr, la gloire, signer des autographes, de jouer devant des milliers de personnes, avoir ces frissons, avoir tout ça. En centre de formation, quand tu posais la question à des joueurs, pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, j'en chie, c'est pour avoir la gloire de demain. C'est pour avoir la gloire. C'est pas pour réaliser mon rêve et jouer au football, c'est pour avoir la gloire. Beaucoup de joueurs de football ne jouent pas au football pour être footballeur professionnel. Ils jouent pour avoir la vie du footballeur professionnel. Arriver à un entraînement avec sa sacoche de marque, avec des Louboutins en pied, avoir la grosse voiture, sortir en boîte, avoir un ego surdimensionné. C'est ça le football. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme ça. Après, il y en a bien sûr qui sont passionnés. Mais aujourd'hui, tellement que le dégoût est en place, car quand tu es en centre de formation ou quand tu es dans le monde du football, quand tu arrives à avancer, tu vois que c'est pas forcément les meilleurs qui arrivent, tu vois qu'il y a beaucoup de pistons, tu vois qu'il y a beaucoup des choses comme ça, tu vois, des anguilles, ça file, tu vois, et c'est comme ça le football. Et voilà, on arrive au dégoût. Des personnes que je connais dans le monde du football sont en dépression parce qu'ils me disaient à Toulouse, Antoine, si je n'arrive pas à être footballeur professionnel, j'ai raté ma vie. Moi aussi j'ai dit cette phrase. C'est juste que en sortant d'un centre de formation, je me suis dit, je suis bon que dans une seule chose, c'est le sport et le football. Je ne peux plus être sur le terrain parce que j'en ai plus envie et j'ai découvert une autre voie, donc je fonce là-dedans. Mes deux joueurs ne voient que par le football. Si tu regardes cette vidéo, que tu es dégoûté d'un centre de formation, tu es dégoûté du football, si tu penses encore avoir ta chance, si tu veux encore persévérer, fonce. Je sais qu'à chaque échec, ça fait encore plus mal. Le football fait mal d'année en année. Ce sport est super bien. Ok, tu vois que ce qu'il y a à la télé, mais tout ce qu'il y a derrière, il y en a beaucoup qui sont vraiment très mal, qui sont vraiment pas bien et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Il y en a beaucoup qui vont jouer en CFA toute leur vie, gagner 1000, 2000 voire 3000 euros et après à la fin de ça, ils ne savent pas quoi faire. Donc le football, c'est bien. Faut tout essayer. Mais après, à un centre de formation, il y a la phase cachée et il y a beaucoup d'effets secondaires et il y a beaucoup de dégâts. Donc pense à cela. Cette vidéo est à la fois de la prévention, pour que ça t'arrive un jour, tu sais comment faire, pour expliquer aux gens comment ça se passe, et pour expliquer que dans le football, l'argent a pris le dessus. Les joueurs jouent pour l'argent et c'est normal. Demain, tu dis à quelqu'un, pour jouer au football, tu gagnes 100 000 euros par mois. Si le mec a des qualités, il va y aller. Voilà. Tu comprends comment ça marche le football et ça marche comme ça. Si aujourd'hui tu dis que tu joues pour la passion, super. Mais quand tu vas connaître beaucoup de couilles, beaucoup de merde, à travers toute ta carrière, à travers d'année en année rencontrer des coachs de merde, connaître des échecs, tu vas commencer à te dégoûter du football. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. J'espère que tu auras pris conscience de certaines choses. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux voir des biographies de joueurs professionnels que j'ai côtoyés dans son formation, si tu veux investir en toi en préparation physique, en nutrition, développement personnel, je t'invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et à l'intérieur, tu auras beaucoup d'informations pour investir en toi et réaliser de bonnes performances sur le terrain. À présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.